Ce show dédié pour la version de l'âme de ma tante Hachem Komdama, Malka Batlea, tuée dans un premier attentat qui a eu ici en terre d'Israël par des terroristes infiltrés depuis le Liban, et pour la version de l'âme de mon oncle Hachem Komdamo, Daniel Ben Léa, tué en 1948 durant la guerre d'indépendance. Actuellement, et dans les journaux religieux et aussi dans les radios religieuses en Israël, on parle d'un chidouche, d'une notion, citée par un des plus grands rabbins des 3 derniers siècles, vivant il y a 3 siècles, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, énorme, de Beit Mashiach, très très grand kabbaliste, l'auteur du plus grand livre de Moussar étudié, Message et Sharim. Et dans son livre Mahamar et Géoula, le livre sur la Géoula, sur la rédemption, il raconte une chose, et à tort, des gens n'ont pas très bien compris ce qu'il voulait dire, et ils ont fait un rapport avec l'actualité du confinement, du fait qu'on ne puisse pas aujourd'hui prier dans la synagogue, et les choses sont fermées, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans son nom? Ils disent comme ça, ils disent que, le Ramchal dit, qu'à l'époque du Temple, il y avait une très grande lumière spirituelle, il y avait une sorte de grand portail ouvert dans le ciel par lequel il y avait un flux d'abondance énorme qui venait sur le peuple d'Israël et par ricochet ensuite sur toute l'humanité. Parce que la destruction du temple, l'exil du peuple d'Israël, l'exil de la Shrina avec aussi la présence divine, donc ce grand portail s'est fermé, mais ont été ouverts en bas, beaucoup plus bas, plus bas dans les mondes supérieurs, des petites fenêtres. Comme c'est écrit dans Shirachirim, Metzis Mecharakim, Dieu regarde par les fenêtres, d'accord? Et par le biais de ces petites fenêtres, donc Dieu envoie un flux beaucoup plus petit, minuscule comme ça, histoire que juste que le peuple d'Israël tienne le coup en exil, et ce jusqu'à la Géoula. Et ce grand portail correspond donc au temple de Jérusalem, et les petites fenêtres aux synagogues et aux Beth Midrash, qui sont ouverts dans tous les pays d'exil dans lesquels le peuple d'Israël a été. Le Ramchal dit, lorsque la Géoula arrivera, la rédemption que nous attendons pour très prochainement avec l'aide de Dieu, alors Dieu va ouvrir de nouveau le grand portail en haut, et le flux va commencer à venir, mais ça prend beaucoup de temps pour qu'il vienne depuis en haut jusqu'en bas. Alors il y aura une période où, bien que le portail sera ouvert, néanmoins, sa lumière n'arrivera pas encore, il n'y aura pas encore la Géoula ici, dans ce monde-ci, mais au moment où le portail s'ouvre, il est possible qu'il y ait deux conduites différentes, ou la conduite du grand portail, ou la conduite des petites fenêtres. Alors Dieu va fermer les fenêtres. Et les commentateurs disent, c'est l'époque que nous vivons aujourd'hui, les fenêtres, donc les synagogues et les yeshivot sont fermées, à cause du confinement, le Covid-19, ça veut dire que très bientôt la Géoula arrive, dans le ciel, Dieu a déjà ouvert le temple, ouvert les portails du temple, et très bientôt, il va venir ici, dans ce monde-ci. C'est très sympa, ça renforce, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que nulle part, le Ramchal, quand il explique cela, parle des petites fenêtres en tant que synagogue et yeshivot. Il parle de notions spirituelles. Il y a un grand portail ouvert dans le ciel par lequel il y a un flux, c'était certes à l'époque du temple. Le temple a été détruit, ce portail s'est fermé, et Dieu amène le flux de vie, d'accord, au peuple d'Israël par le biais de petites fenêtres spirituelles. Ça n'a rien à voir avec les synagogues, ni avec les shivot, absolument rien. Preuve en est qu'il dit que lorsque le grand portail s'ouvrira, donc juste avant la Géoula, et donc à ce moment vont se fermer les petites fenêtres, ça sera une période terrible pour le peuple d'Israël. Il cite beaucoup de versets. Le roi David dit, Dieu, pourquoi on t'appelle et tu ne réponds pas? Ou les orgueilleux vont s'enflammer contre le pauvre, ça sera les goïms, les antisémites qui vont renforcer contre le peuple juif de façon terrible. Bechol Saratam Lotsar, ça sera une époque de détresse pour le peuple d'Israël. Chashechak Dolan, grande obscurité. Tous ces versets cités par le Ramchal définissant cette époque, d'accord? On ne peut pas dire que c'est notre époque. Je veux dire, c'est vrai que le corona c'est difficile, il y a beaucoup de morts, on est en confinement, mais tu ne peux pas dire que c'est l'époque la plus dure de l'histoire du peuple d'Israël. L'obscurité totale, Dieu où es-tu, on t'appelle, tu ne réponds pas, etc. Les goïms qui viennent contre nous. Par contre, si on parle d'une période qui ressemble à cela, et qui précède la Géoula, c'est la Shoah, où effectivement,
on appelait Dieu, il n'y avait pas de réponse. Les goïms se sont renforcés contre de façon terrible, comme il n'y a jamais eu durant toute l'histoire. C'était une obscurité totale. Tous ces versets sont tout à fait adaptés à la Shoah. Et c'est effectivement l'explication que donnent les commentateurs du Ramchal sur ce passage-là, que lorsque Dieu décide dans le ciel que ça y est, on met en marche le processus géoulatique, retour en terre d'Israël, création de l'État d'Israël, la terre aride qui va donner ses fruits, les Ishmaélites qui voudront notre fin seront peu à peu détruits l'un après l'autre, le monde de la Torah revient en terre d'Israël, le monde de la Tchouva, toutes ces choses-là qui annoncent très clairement, d'après tous les signes écrits soit dans les écrits de Chazal, du Talmud, des Midrashim, soit dans la Torah et la Bible elle-même, quand Dieu décide que tout ce processus se met en marche, alors c'est qu'il a ouvert dans le ciel le grand portail. Parallèlement, donc, il ferme en bas toutes les petites fenêtres. Donc, dès lors, le peuple d'Israël est en situation où il n'y a plus de flux de vie, et les goïms en profitent, nos ennemis, pour nous déchirer en petits morceaux, comme ce fut durant la Shoah. Et c'est extraordinaire comment il y a 300 ans, donc déjà, le Ramchal annonce cela, et explique aussi le pourquoi mystique de ces choses-là. Mais aucun rapport avec les synagogues actuelles et les choses. C'est pas dire qu'on ne croit pas que la Géoula arrive très bientôt. Vous me connaissez, d'accord? C'est clair qu'à mon avis, c'est une question de quelques jours. Alors à ce propos, si on parle et de Géoula et de la Shoah, j'aimerais vous rappeler un petit chidouche que j'ai déjà dit il y a quelques mois ici sur les Hava, qui je pense est de plus en plus actuel. On ne parle pas beaucoup de la Géoula dans la Torah, mais à un moment, le plus grand prophète de l'histoire non juif il parle de la fin des temps, et les deux derniers versets de sa prophétie parlent de la fin. Alors, le premier verset de ces deux derniers versets, donc le prophète, c'est le prophète Bilam, dans Parashat Pinchas, dans Parashat Balak, chapitre 24, ceux qui veulent voir là-bas. Alors, il dit « Oi, malheur mi yichyeh misou mo'el » qui pourra survivre misou mo'el, par rapport au décret que Dieu va mettre. Il y aura une période terrible. Oi signifie malheur. Je crois qu'il n'y a aucun endroit dans toute la Torah où il y a le mot oi qui apparaît, si ce n'est ici. C'est-à-dire que ce sera une chose qui est terrible. Oi, malheur. Qui pourra survivre par rapport au décret que Dieu va mettre? Dernier verset, celui qui vient après. Vetsim, des flottes. Miyad kitim, le Targum, le Yonatan, la traduction en araméen datant d'il y a 2000 ans, dit ce sont des flottes armées. Miyad Kittim viendront des îles éloignées, Ve'inu Ashur, et vont persécuter Ashur. Ashur, c'est le pays de Assyrie, d'accord, c'est l'Irak actuel. Ve'inu Ever, et vont persécuter Ever. Ever, c'est l'autre côté. Ve'gamwa de Oved, pour venir, tout est terminé, fini, fin d'histoire. Fin d'histoire anté-messianique, d'accord. Commence l'époque messianique à ce moment-là. En tout cas, c'est la fin de l'histoire de notre civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai eu un chidouche. Quel est, à mon avis, ce oi, c'est la Shoah. Jamais le peuple d'Israël a vécu une époque aussi difficile, aussi obscure, aussi terrible. Elle mérite absolument qu'on dise son propos oi, malheur, malheur. Miri, qui pourra survivre? Qui a pu survivre? On ne savait pas. Mais sous Moël, par rapport au décret que Dieu mettra. Le petit chidouche que j'ai eu il y a quelques mois, c'est que les mots sous Moël, qui pourra survivre par rapport à sous Moël. Alors littéralement, dans le sens simple, les décrets que Dieu va mettre. C'est quoi ces décrets? La valeur numérique du mot sous Moël, c'est Adolf Hitler. Donc le prophète Bilham, déjà il y a 3300 ans, il voit la Shoah et il crie « Oi, malheur, qui pourra survivre par rapport à Adolf Hitler ?» Imarchmo vezicho. Dernier verset. Vetsim, des troupes armées venant de Kittim. Kittim, c'est les îles éloignées, l'Amérique. Ve'inu Ashur vont venir persécuter l'Irak. Guerre du Golfe, première et deuxième guerre du Golfe. Les porte-avions américains viennent avec leurs troupes et rentrent en Irak et les persécutent, terminés plus de Saddam Hussein, puis d'Irak, jusqu'aujourd'hui c'est un no man's land, donc on ne sait pas à qui ça appartient. Chacun se tire les parties du gâteau. Dernier acte que nous attendons dans les jours qui viennent, avec la tension actuellement entre l'Amérique et l'Iran, on sait que les deux cherchent à faire une guerre, ils attendent la première escarmouche et elle viendra, c'est à coup sûr, d'accord? Et là, boum badaboum, je crois nous allons vivre ce dernier passage de cette prophétie de Bilham, Ve'inu Ever, et ils vont persécuter Ever. Ever, c'est l'autre côté. Rachid dit l'autre côté du fleuve, c'est l'autre côté de l'Euphrate. Vous avez l'Irak, vous avez l'Euphrate, l'autre côté c'est déjà l'Iran,
Donc le texte du prophète nous dit qu'à la fin des temps, c'est le dernier acte, les troupes américaines venues des îles éloignées vont aller persécuter l'Iran, et c'est la guerre dont on parle dans d'autres textes des sages d'Israël qui annoncent par laquelle viendra la fin des temps, que nous serons très très bientôt, avec B'ezrat Hashem, sans effusion de sang, que ceux qui méritent vraiment, les gens mauvais, les gens qui sont les vrais ennemis de l'humanité, que Dieu leur empêche de faire du mal, B'ezrat Hashem, ainsi viendra le bien pour l'éternité, pour toute l'humanité. Amen. Amen.